Bon, salut à tous, je fais un petit point marché en 10 minutes, top chrono, c'est parti. Donc, moi, qu'est-ce que je vois? Donc, on va juste refaire un point très rapide. Donc, dans le point très rapide, on va déjà prendre ce graphe. Donc, voilà, on a la première vague qui nous a amené à ce top ici. Voilà. Donc, il faut pas sous-estimer la possibilité que ça, c'était certes notre première vague, mais c'était l'intégralité du bull market. Donc, peut-être qu'il est terminé, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Voilà. Et je suis ouvert, entre guillemets, à toutes les possibilités. Mais voilà, il faut quand même l'avoir en tête. Donc ça nous a amené là, et donc là, c'était potentiellement un top. Donc voilà, maintenant on va juste naviguer un peu plus à court terme. Donc là, on va juste revérifier rapidement que, on va dire que le marché est passé de max pain en max pain. Donc vous voyez, là on a eu un SFP ici, hop, on vient chercher la zone basse, là, donc juste ici, hein. Ce qui nous a donné du coup le bottom qui était aussi sur la 666. Voilà. Donc ensuite, on a eu une nouvelle impulsion. Et moi, l'impulsion qui m'intéressait, elle était là-dedans en fait. Bon, il faudrait zoomer, mais bon, c'est pas très important. Et donc, ça nous donnait ici, donc voilà, c'est ok. Et on a quasiment retracé tout ça. Donc, on n'est pas allé tout en bas, mais l'idéal, c'est quand on arrive dans cette zone-là. Voilà. Ensuite, ici, on a eu un petit top qui s'est formé. On va zoomer en 1 heure. Juste pour rappeler rapidement la méthode. Donc voilà, là, on a eu un max pain à aller chercher, donc qui était ici. Donc voilà, on a été le chercher. Un rebond ici pile poil sur le BDR. Et on continue, du coup, à refaire, bon, certes un nouveau sommet équivalent et aller plus bas. Voilà. Donc, ici, on a également eu, du coup, un max pain. Là, il y a le petit max pain et là, il y a le grand max pain. Donc, le petit max pain ici, respecté. Voilà. Et bim, on refait, du coup, un retour jusque-là, mais quand même avec un sommet plus bas que celui-là. Et donc, on continue la tendance baissière. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, le grand max pain, donc qui est les gens qui ont acheté tout là, qui sont des personnes qui sont piégées, eh bien, on va dire qu'elles sont liquidées ici. Bah, regardez où on est. Eh bien, on est là. Donc, moi, j'ai commencé à racheter. Alors, j'avoue que j'ai pas tout acheté. Pourquoi? Parce que j'avais des ordres aussi là. Parce que je me suis dit, bon, on est tellement proche de la EMA 666, ce serait étonnant qu'on fasse pas la petite mèche pour aller vraiment niquer tous les gens qui ont long un peu trop vite. Voilà. Il y a énormément de gens, des bons traders qui disent bon, là, et ça c'est leur avis, mais ils disent bon, ok, là, je veux bien tenter un long, mais je veux pas aller trop bas parce que sinon je me casse. En gros, ils sont vraiment plusieurs dans cette optique. Le bull market, s'il doit y avoir une phase bull ou un nouveau sommet en daily, hein, les deux sont valables. Hein. Donc c'est-à-dire que ça peut être soit retourner à la tâche, soit tout simplement faire un SFP, voilà, et après chuter, voilà. Donc soit ça c'est notre cas boule numéro 1, donc le SFP, donc je dis 75, voilà. Soit bah c'est le cas boule numéro 2, donc là c'est aller chercher pourquoi pas les 83, voire plus, voilà. 83 c'est cette zone-là, je sais pas à quel point elle est vraiment pertinente. Mais elle est pas non pertinente, je pense, pour autant. Voilà. Donc les 83, d'ailleurs, c'est vrai qu'il faut que je mette une petite alerte dessus. Hop. Donc les 83, voire il y en a qui parlent des 100 000 et plus. Donc tout est possible. Mais voilà. Pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse à court terme, c'est que en faisant de l'intraday, la douleur maximum de ici est atteint là. Donc mon premier TP, je vais le prendre dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que c'est 2 niveaux dessus. Comme d'habitude, je fais toujours un TP à 2 niveaux dessus. Le but, c'est au moins de sécuriser une partie du SL. Voilà. Pourquoi? Bah parce que pour moi, la période est quand même extrêmement incertaine. Et je suis aussi de cet avis. Là où on pourrait dire qu'on peut vraiment passer boule, c'est si on maintient voilà, cette zone-là des 73. Mais faudrait pas non plus qu'on maintienne les 73 pour bloquer sur les fameux 83 qu'on a là. Donc voilà, c'est... Je trouve que ces conditions de marché sont pas extrêmement simples à trader, honnêtement, parce que là, on est un peu bloqué dans des mouvements court terme, voilà. Sans parler des alts, c'est une catastrophe. Mais, en tout cas, voilà. Moi, j'ai acheté du coup ici. Je fais un petit TP là. En plus, vous voyez, le TP ici, c'est la MA 4h, donc qui est extrêmement important. La 200 et la 666. Donc ici, c'est la 200. Et là, il y a la 666. Donc, ce qu'on ne voudrait pas voir, entre guillemets, c'est qu'on monte ici
et qu'on clôture par là, en gros, à la bougie, sous la 666. Ça, ce serait quand même pas très très bon et positif. Donc, je pense qu'il vaut mieux prendre un TP là, quitte à, pourquoi pas, racheter même par ici, quand on sera repassé au-dessus de la 200. Voilà. Je pense que la 200, c'est celle qui nous fait vraiment le tempo sur Bitcoin. Et donc, on sera extrêmement content si jamais on arrive à se maintenir au-dessus. Donc, se maintenir, ça sous-entend pas ça, en fait. Vous voyez, hop, impulsion, hop là, on est boule, on est dessus, et hop, on ravale le lendemain. Donc là, c'était pas bon. Là, on refait croire qu'on est dessus, on maintient, on ravale, etc. Donc ça, c'est le risque. D'ailleurs, on voyait la mèche là, hop, elle clôture juste là pour dire, voilà, on passe en dessous, quoi. Donc, nous, ce qu'on veut voir, c'est, pour être plus bullish à long terme, c'est rester au-dessus de ça. Donc moi, en ayant acheté ici, voilà le pic au bottom presque, hein, j'ai envie de prendre un TP de sécurité ici. Voilà, en mode, bon, déjà j'ai mis un peu de levier là déjà. L'idée c'est être sécure, et si ça passe au-dessus et qu'on se maintient au-dessus de là, je dirais, bon, ok, là je vais peut-être en reprendre un petit peu. On a notre sécurité, on a notre moyenne mobile de 100, etc. Donc voilà. Pour Ethereum, je suis un petit peu... Je suis un peu perturbé parce que moi, ce qui me fait dire qu'on aura probablement un dernier flush, et c'est pour ça aussi que je propose de TP sur 2 niveaux sur le Bitcoin, c'est que vous voyez le max pain sur Ethereum, les niveaux ont très très bien suivi. Vous voyez, là, c'est un niveau qui est bien. Bon, là, ouais, j'avoue, là, c'est pas le meilleur niveau, mais en tout cas, ici, ça a bien correspondu. Moi, j'aurais bien en tête les 32,80. Mais peut-être qu'on les aura pas, peut-être qu'on est déjà au bottom. En tout cas, le max pain qu'on a ici, donc juste le SFP là, vous voyez, il me donne ici. Donc j'avais un short. Et là, j'ai tout clôturé par là, ou un petit peu par ici, voilà. Donc maintenant, on va voir. Sur Ethereum, pour moi, ce qui est le plus important, à court terme, c'est la 30 minutes. Voilà. Donc les moyennes mobiles en 30 minutes. D'ailleurs, je suis incroyablement dégoûté parce que j'avais un énorme short ici, là. Vous voyez, sur le trait, là. Et il ne s'est pas fait fil à 3 $ près. Donc voilà. RIP. Donc sur Ethereum, on pourra redevenir boule à partir du moment où on repasse au-dessus de la 666 en 30 minutes. D'ailleurs, j'ai dit ça pour le Bitcoin, j'ai dit la 4 heures, mais en réalité, c'est quand on passe au-dessus, c'est à peu près le même niveau en fait, hein, quand on repasse au-dessus de la MA 666 en 1 heure, parce que sur Ethereum, c'est la 30 minutes, et sur Bitcoin, c'est la 1 heure. Donc voilà. Pour les alts, je pense que c'est assez chaud. Franchement, je sais pas trop comment réagir sur pas mal d'alts parce que ils ont vraiment une sale gueule. Mais en même temps, ils ont une sale gueule, mais ils ont en même temps une tête de bottom, vous voyez. C'est-à-dire que là, regardez, là on est encore sur la 666 par exemple sur Pendle. Voilà, on est posé dessus. On est posé dessus. Donc pour l'instant, on tient. Mais si on lâche, on va lâcher fort. Voilà. Il y a le ENA. Alors le ENA, alors j'avoue que moi j'ai acheté ici pour un back trading. Mais j'ai acheté un énorme backspot ici, donc voilà, je vous fais pas dire, ça pique un peu, hein, on est à moins 32%. Mais, vous voyez, ce Fibo Max Pain qu'on a là, il nous amène ici. Bon, là, petite déviation en dessous. Mais là, ça ressemble quand même à un bottom, vous voyez. Là, on est sur des zones extrêmes. C'est-à-dire que on est sur des points d'inflexion en mode, bon, soit on tient et on repart, soit si ça casse, bah là, faut se barrer, en fait. Hein, voilà. D'ailleurs, j'ai pas mal shield le look. Le look est particulièrement dégueulasse. J'en ai vendu peut-être 30% ici. Mais même 30% ici, ça m'a déjà fait moins 35% sur le bag. Mais là, par rapport à maintenant, c'est un carnage. Hein. Je suis à moins 50% sur mon bag. Voilà. Dans les coins super intéressants aussi, il y a le thon. Regardez le thon sur la 4 heures, il est magnifique. Et lui, je suspecte que le thon, il monte jusqu'à 11. Voilà, 11,5. Un autre coin que je surveille depuis un certain temps, mais là, il m'a l'air vraiment très propre, c'est le BNB. C'est-à-dire que le BNB, pareil, c'est point d'inflexion. C'est soit on tient là, soit ici, je me casse et je passe short. Voilà, c'est pas compliqué. C'est soit on long maintenant et ça passe et ça va payer très très bien, parce que le risk-reward est démentiel. C'est-à-dire que je sais pas où il peut monter, mais imaginons il monte à 1000, ce qui est pas déconnant. Après un énorme range, etc. Vous voyez, ça me fait déjà un risk-reward de 7. Et 1000, c'est peut-être même pas forcément une grosse target. Voilà, je sais pas. Moi, sur mes Fibo, j'avais quand même ce niveau-là qui était déjà bien attaqué. Mais voilà, tant qu'on va dire qu'on tient ce niveau, ça va. Et ça
Qu'est-ce que j'ai comme alt intéressant? Alors, on va parler de Dim. Alors, moi, j'ai noté le Max Payne ici, donc on n'est pas encore tout à fait dessus. Moi, ça me fait un peu chier d'acheter ce genre de coin, surtout qu'une fois qu'il va arriver ici, il va faire un long range, donc ça va mettre du temps. Je pense qu'il va pas bouger avant ici, donc peut-être 2-3 mois, quoi. Les alts sont assez moches en ce moment, hein, on va pas se mentir. C'est... Les alts ont pris très très cher, ils ont perdu la moyenne mobile 666, en tout cas en 4 heures, voilà. Moi, mon plan sur les alts, je vais être honnête, c'est avoir un rebond et de vendre ici, voilà. De vendre ici, donc là ça correspond au niveau du Fibo, et ça correspond à toutes les moyennes mobiles qu'elle a. Donc l'idée, c'est que, ok, je veux bien les racheter, mais je veux qu'on soit ici, voilà. Là, ça va être le retest baissier, ici, je me casse, voilà. Je vends un maximum de tokens, tout ce que je peux, et si jamais bah, il fait 10% de plus, c'est rien, hein, enfin 10% pour les alts, c'est que dalle. S'il revient dans cette zone-là et qu'il maintient, ok, là, je reprends. Mais vous voyez, moi, ce que je veux pas me prendre là, c'est juste je le trace à l'arrache. Hein. Je sais même pas si c'est le bon, hein, mais voilà, je veux pas. Ouais, ah, quoique, on est quand même pas, peut-être pas loin du bottom, mais à moins que ce soit comme ceci. Ouais, je sais pas, c'est pas très clair, c'est pas assez bien dessiné. Mais voilà, je veux pas me reprendre une deuxième vague de moins 30% sur mes alts. Ce n'est pas le but. Donc voilà, tiens, peut-être je pourrais le tracer là pour voir. Hop. Ouais, là c'est pas mal. Donc voilà, si là ça nous amène à 500, ça nous refait une sacrée baisse. Bon, là ça met moins 15%, mais il y a certains alts qui vont prendre beaucoup plus, quoi. Puisque ça, ça prend en compte le Therum et tout qui baisse pas beaucoup. J'ai vu un mec que j'aime bien qui parlait de Fantôme. Alors, Fantôme, à la fois, là il est pas mal parce qu'il est sur ce support, mais Fantôme, je serais hyper content de l'acheter à 0.37. Et j'ai déjà placé des ordres à 0.37. Voilà, c'est le Max Payne de tout ça. Peut-être qu'on va s'arrêter ici, mais peut-être qu'on va juste, voilà, faire comme ceci. Voilà, on vient, on rebloque sur les moyennes mobiles et on revient là. Voilà. Et peut-être qu'on aura aussi pareil sur Ethereum, tout simplement, bah, parce que moi j'ai cette zone là, mais je sais pas à quel point elle est fiable, parce que vous voyez, ça correspond pas non plus hyper bien avec le prix. Ce FIBO, peut-être qu'il faut le prendre comme ça, non? Non, je pense pas. Je pense qu'il était bien avant. Mais il correspond, on va dire, moyennement. C'est pas trop mal, mais c'est pas non plus incroyable. Du coup, je suis un peu plus perplexe. Voilà, pour ça. Il y a plein de tokens aussi auxquels j'étais boule, que je pensais être le support. Ça part un peu en catastrophe. Je pense notamment au Axelar. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment acheté le bottom ici. Là, il est déjà à moins 30%. Ça va super vite. Je pensais aussi à des tokens. Ah ouais, bah c'est Trader Mercury qui avait chill le bonk. Voilà, donc le bonk. Alors malheureusement, je n'ai pas le graphe complet, mais là en vrai, on serait sur la moyenne mobile 200 daily. Voilà, tout simplement. Donc c'est aussi un point auquel on a bien retracé le cycle. Ça peut être un point d'achat intéressant. Pourquoi? Mais parce que encore une fois, on est sur un énorme point d'inflexion. C'est-à-dire que là, en gros, on a des targets qui peuvent être comme ça, par exemple, en fait. Et juste là, on a un risk reward de 16. C'est absolument démentiel. Donc, je suis pas hyper serein pour être long. Mais on peut avoir des super risk reward. Et bon, ça, c'est vraiment le truc super. Mais imaginons, on a juste ça. On revient sur ce niveau de Fibo là. On est déjà à 7-8. C'est gigantesque. Voilà. Je vous invite pas à parier votre maison là tout de suite parce que je pense que c'est extrêmement risqué. Mais on est dans l'essence de la dernière vague bull. Si jamais c'est une dernière vague, à un moment où on va avoir des super risk reward. N'oubliez pas que potentiellement, là on va taper les moyennes mobiles, etc. Moi ça me fait toujours penser aux fameuses cloches qu'on ne veut pas voir. Donc les fameuses cloches. Je parle de, par exemple, celle-là, voilà. Donc on vient, on rebondit, on va sur la 200, et on casse. Ou exactement par ici, voilà. Bon là c'est une grande cloche, hein. Et j'espère que là, on n'est pas ici actuellement, et que ça va directement casser. Et là, si c'est le cas, il faudra se méfier, voilà. La petite subtilité, c'est que là, contrairement à ici, où les moyennes mobiles sont assez rapprochées, on est dans une période où elles sont quand même un peu plus éloignées, donc ça nous rajoute encore plus de risques. Ici, vous voyez, elles sont un peu plus éloignées.
Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on maintienne ce niveau-là. Voilà. Si on perd ce niveau-là, on va dire sous les 63 000, là, je vais commencer à vraiment vendre à perte un peu tout ce que j'ai. Voilà. C'est mon point de vue. Voilà. Il y en a qui disent non, mais faut pas le faire. On est dans le range. Là, il y a le range low à 60 000. Alors, moi, on casse cette moyenne mobile ici. Je me barre. Voilà. Et je passe en 100% trading. C'est-à-dire que 100% trading, je peux très bien me mettre à faire des longs ou des shorts. C'est-à-dire que si jamais je sens que le marché il me dit quelque chose et que j'ai un short qui se présente, je vais le faire. Mais je vais pas rester en mode investissement avec des bagues voilà, comme le ENA auquel je crois. Bon, le Lux, il a pris tellement cher, ça me fait un peu chier, mais c'est pour ça, là, je serais hyper content d'avoir, vous voyez, ce petit rebond qui vient ici, là. Bah là, je vais commencer à vendre, en fait. Voilà. Tant pis. Je dis pas que je vais pas garder un petit runner, peut-être une petite partie, mais on va dire, je vais commencer à épurer mon bag. Voilà. Parce que l'idée, c'est que maintenant que j'ai réussi à construire un capital, c'est pas de me taper un moins 70%. Voilà. Vous voyez, on les connaît, les cycles de Bitcoin. Alors, je pense que les prochaines corrections seront moins pires que ça, mais les alts peuvent très bien prendre extrêmement cher, ouais. Je vais prendre un graphe neuf. Voilà. N'oubliez pas que si ça se trouve, en fait, on est en train de faire... On est là, en fait, vous voyez. Là, on a l'impression que ça a beaucoup baissé, mais d'ailleurs, je vois que ce qui est assez rigolo, c'est que je vois sur Twitter plein de gens qui se sont fait totalement liquider leur compte ici. Enfin les gars, prenez un peu de recul, il s'est rien passé, en fait. C'est juste que les gars, vous êtes en levier x10, vous vous faites liquider. Mais peut-être que là, on est juste ici. Voilà. Et ça, c'est possible. Il faut envisager cette possibilité. C'est-à-dire que là, on a eu notre plus haut, sommet plus bas, et là, c'est peut-être la veille du crack. Voilà. Et le crack qui pourrait nous amener, je sais pas où, mais peut-être 42. Moi, j'ai ces zones-là qui m'intéressent. Voilà. Les 666 daily ou les 3D. 3D c'est le must, donc le temps que ça arrive, l'idéal ce serait voilà 33 000 et quelques. Bon là 33 000, je vais pas vous mentir, si on y va, voilà je vends même le chat, hein, je vends tout, hein, je vends tout. Voilà. Je mets tout en Bitcoin all-in et je crois que je vais même envoyer du levier. Voilà, moi une 666 3D, si jamais on a l'opportunité d'y aller, franchement là je mets tout. Voilà. Là, je suis plus en mode scalp, en mode ok, je mets pas trop de levier, je fais attention, ou que je mets du levier, c'est maîtrisé. Je vais pas du tout mettre beaucoup plus. Voilà. Bon, maintenant on a dépassé un peu les 10 minutes. Je me suis aussi trompé voilà, sur quelques tokens, voilà, STKR. Je sais pas s'il y en a qui ont suivi. Bon, bah, c'est une catastrophe. Hein. Il a cassé. Je ne pensais pas. Mais bon, ça arrive, ça fait partie du jeu. Heureusement, j'avais DC à mon entrée et donc du coup, j'ai pas tout mis. Là, on aurait pu croire que, hop, on switch, mais là, bon, dès qu'on a réintégré, c'est vrai qu'on aura pu se poser la question. J'avoue, je me suis pas trop posé la question. Je me suis dit bon bah c'est juste un range, etc. Et j'ai vendu quand on a cassé ici, j'ai vendu tous mes futurs dessus. Voilà, donc il me reste un peu de spot. Mais possiblement que si on fait un rebond ou qu'on vient ici, je vais peut-être penser à alléger. Voilà. Là, je suis vraiment dans une perspective, j'allège. Et imaginons, voilà, on arrive ici. C'est pareil partout, hein, vraiment pareil partout. On arrive ici. Donc là, je vends quasiment tout, je pense. Et là, il y a deux scénarios qui s'offrent à moi. Soit, du coup, on tombe, bah, je suis très content, j'ai fait une bonne opération. Soit, on vient, on se maintient, on fait un petit range au-dessus, là, des moyennes mobiles. Et on veut aller plus haut. Bon, là, on voit qu'il y a la 666 qui arrive ici, comme ça. Donc là, maintenant, soit on vient, hop, on bloque ici, et on ravale ici. Donc là, bon, là, on peut carrément shorter, hein, je pense. Mais si jamais on vient, on s'affranchit de ce niveau et qu'on part, je parle pas d'une mèche, hein, bah là, c'est excellent, vous voyez. D'ailleurs, en parlant de mèche, vous voyez, j'ai parlé longtemps de BIM. Et j'ai dit, bon, c'est très clair, pour moi, j'attends qu'on passe au-dessus de la 666. J'attends. Genre vraiment patiemment, je ne fais rien, je n'achète pas. D'ailleurs ici j'avais acheté, je me suis dit bon je mets mon stop loss juste en dessous, de toute façon si jamais ça casse c'est pas bon. Je me suis fait stop loss ici, voilà, bon ok très bien. Là il y a eu un gros SFP, tac, on réintègre, on bloque dessus, et c'est le début de la descente aux enfers. Voilà, le plan est parfaitement respecté, on attend d'avoir de la force,
on a de la force, on achète. On n'a pas de force, on n'achète pas. Voilà, c'est très simple. Sur ce, les amis, je vous fais au plus court possible. Si jamais vous avez des tokens, venez dans le Discord. Vous pouvez me poser des questions sur tout ça. Propositions de live, etc. Donc il y a plein de channels. Donc voilà. Allez, sur ce, ciao.